Merci, bonjour à tous et bien sûr bienvenue aux membres de Ecclésia 21 que je vous rejoins avec grand plaisir. Et puis donc nous avons des internautes qui sont avec nous et que j'aimerais saluer tout de suite. Nous avons la famille Martin du Médoc. Alors, cher Grégory et chère famille Martin, eh bien, merci d'être avec nous. Nous retrouvons également Lucie d'Angleterre et nous avons une autre Lucie et sa famille du côté de Marseille également. Caroline dans le Loir-et-Cher, quelle belle région. Merci d'être avec nous. Et nous avons un Devon des USA. Alors là, c'est en plein milieu de la nuit pour vous. Et c'est extra que vous soyez avec nous. Je ne sais pas comment vous nous avez trouvés, mais en tout cas, merci d'être là. Nous avons encore d'autres personnes à Moissac, etc. Paris, chère Elena, merci à nouveau d'être avec nous. En tout cas, vous savez, le slogan de EK21, c'est l'Église qui vous aide à aller de l'avant et qui vous enseigne à aller de l'avant. Alors, dans une situation telle que nous sommes en ce moment, on se demande comment puis-je aller de l'avant. Vous savez, le Seigneur n'est pas confiné. Le Seigneur, lui, sait comment utiliser ce confinement pour nous aider à aller de l'avant. Il nous prépare pour les temps à venir, il répare ce qui aurait été abîmé dans les temps passés. Mais en tout cas, Dieu n'est pas confiné. Et nous croyons qu'à EK21, eh bien, quand vous vous connectez, quand vous voulez recevoir la parole à travers EK21, Ecclésia, eh bien, oui, Dieu va vous parler. Il ne va pas simplement vous donner comme cela une parole, mais il va vous donner une parole qui va être à propos. À propos pour le moment présent, mais à propos pour ce qui est à venir également. Aujourd'hui, eh bien, je vais peut-être commencer par une blague. Alors, je ne suis pas réputée pour être la meilleure à les raconter, mais je l'assume complètement. Je l'assume complètement. En tout cas, il s'agit d'un jeune diplômé qui est en train de postuler. Donc, il se présente dans une grande entreprise. Il est ingénieur. Et il va voir donc le RH, directeur des ressources humaines, et puis il dit, bon voilà, je postule pour tel poste, etc. Et le directeur lui dit, mais quelles sont vos prétentions? Et puis le jeune, tout frais cueilli, on le comprend bien, dit, bon écoutez, allez aux environs de 125 000 euros par an. Après les avantages, bon, on peut les négocier. Et le directeur lui dit, OK, 125 000, mais vous savez que nous avons également une bonne mutuelle qui va couvrir tous vos frais médicaux, dentaires, 8 semaines de vacances, 14e mois, et puis bon, si jamais il y avait une rupture de contrat, vous partez avec 12 mois directement. Évidemment, on a une voiture de fonction renouvelable tous les 2 ans, minimum une belle Mercedes. Et le jeune, il dit, ah ouais. Et puis à un moment, il dit, non mais vous plaisantez. Et le directeur des RH lui dit, bah, c'est vous qui avez commencé. Alors, et ouais. Alors, pourquoi est-ce que je commence par une blague aujourd'hui? Parce que je vais parler du rire. À vrai dire, nous allons peut-être répondre à cette question, peut-on rire de tout? Mais en tout cas, j'aimerais parler du rire avant. Le rire est plutôt quand on rit, quand l'inattendu arrive. Je me souviens qu'une fois, j'étais à Nice, c'est avenue Jean Médecin, qui est l'avenue principale de Nice. À un moment, je voyais un jeune homme qui apparemment était très content de son look, et puis plus je le voyais s'approcher de moi en descendant l'avenue parce que je la remontais, à chaque fois, je voyais qu'il était en train de se regarder dans les vitrines. Et c'est horrible, mais je guettais. Je guettais le moment où il allait ne pas voir quelque chose tellement il était occupé avec lui-même. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps parce qu'il y a des arbres qui sont sur cette avenue. Et à un moment, il s'en est pris un, mais je dois dire, écoutez, j'étais pliée de rire. J'étais pliée de rire. Ça, c'est l'inattendu. Je me rappelle d'une autre fois
où ma sœur et moi avions raccompagné maman à l'aéroport. Et elle n'était pas encore très habituée, elle n'aime pas voyager seule. Et donc, elle était passée par le portique de sécurité. Et à l'époque, là où il était, nous pouvions la voir passer par ce portique de sécurité, poser son sac sur le tapis roulant. Et elle avait tellement peur que dans cette petite machine, elle perde son sac, qu'elle a fini par bousculer quelqu'un qui attendait patiemment ses affaires de l'autre côté du tapis roulant. Et elle s'est pratiquement jetée sur le tapis pour récupérer son sac. Je peux vous garantir que personne n'aurait pu le lui voler. Alors, en soi, c'est bête. Mais c'était la scène. Et c'était tellement disproportionné, c'était complètement inattendu de la voir craindre de perdre son sac, qui allait passer sur un tapis, passer par une machine sans que personne ne puisse y avoir accès. Mais au cas où quelqu'un aurait eu de mauvaises intentions. Également, par exemple, quand des traits de caractère sont exagérés, eh bien, on rit. On a tous ri, par exemple, d'un film Les Visiteurs. On a tous ri d'un film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et là, on voit 4 catégories sociales en France, 4 cultures également, qui finissent par devoir vivre ensemble. Et c'est vraiment, vraiment marrant. Alors, c'est vrai que rire fait du bien. Et combien ça fait du bien en temps de confinement. Et pour une des raisons pour lesquelles je prêche sur le rire, je l'ai à cœur, mais qu'est-ce qui pourrait inciter le Seigneur à me le mettre à cœur? D'abord parce qu'en période de confinement, rappelez-vous qu'on va sortir de cette période-là. Et on doit décider comment nous allons en sortir. Nous allons sortir plus forts, nous allons sortir plein de vie, nous allons sortir avec des paroles de Dieu, ou alors nous allons sortir aigris, nous allons sortir malheureux, nous allons sortir avec des rancœurs, des rancunes, et tout va avoir avec la perspective et ce que nous avons décidé de faire pendant ce temps, qui va être un temps d'isolement pour certains. Alors, à Ecclésia 21, nous avons mis sur pied plusieurs manières de ne pas, et nous avons donné plusieurs moyens de ne pas rester isolés. Et il y en a d'autres dont vous allez en entendre parler. Mais en tout cas, personne qui entend ma voix n'est obligé de rester isolé. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre si vous avez peur de l'être, et nous vous aiderons. Également, je crois que le Seigneur veut que je prêche sur le rire, parce qu'il y a des événements tragiques auxquels nous avons fait face, et surtout à Nice, ou des villes qui ont été impactées par le terrorisme. Et nous avons besoin d'apprendre à vaincre la peur, nous avons besoin d'apprendre à vaincre la tension, à vaincre peut-être la dépression. Et le rire est quelque chose qui va nous aider à rire, à vaincre cela. Cependant, il est vrai que l'on doit se poser la question, peut-on rire de tout? Et nous allons y revenir. Donc, rire, effectivement, fait du bien, parce qu'il est très facile en tant qu'être humain de se laisser emporter par les préoccupations et d'avoir notre attention tellement focalisée sur les préoccupations que nous oublions, ou nous ne pouvons plus peut-être prendre suffisamment de recul pour discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et quelquefois, par des détails anodins, eh bien, nous pouvons nous emporter, nous pouvons perdre la juste perspective. Rire de ces problèmes ne veut pas dire les ignorer, parce que ça, ce serait irresponsable, mais cela veut dire que je vais prendre de la distance par rapport à eux. Il est vrai que, par exemple, si quelqu'un
eh bien, casse un lacet de chaussure, ça dépend à quel moment il le fait, il risque d'être irrité, ennuyé, et de dire « Ouais, mais regarde, cela, je vais arriver en retard au travail, il faut que je trouve une autre paire de chaussures qui n'est peut-être pas aussi propre que celle que j'avais l'intention de porter. Et puis, il y a de la circulation à cette heure-ci, et puis j'ai un rendez-vous au travail, un rendez-vous important, je ne peux pas me permettre. » Il est vrai que s'il voit un unijambiste passer à côté de lui, tout d'un coup, son histoire de lacet, de retard au travail, de contrat, va perdre une autre perspective. À vrai dire, vous savez, le fait de pouvoir rire de pas mal de choses est un signe de maturité. Vous avez remarqué que les enfants, eux, pleurent pour un oui, pour un rien parfois, hein. Oh, il m'a pris mon jouet. Elle ne m'a pas parlé. Malheureusement, quelquefois, on voit des adultes qui ont ce genre de réaction. Et vraiment, savoir rire de soi-même, savoir rire de certains de nos problèmes, c'est un signe de maturité, un signe même de maturité spirituelle. Donc, il est bon, surtout dans cette période de confinement, il est bon d'en parler. Et ne soyons pas comme les enfants qui n'ont pas le sens de la proportion, qui pleurent pour des choses insignifiantes. Le rire remet la vie donc dans la bonne perspective. Les choses qui paraissaient impossibles après un bon rire, tout d'un coup ne semblent plus si irrésolubles. Le rire va libérer de la tension, de la dépression. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il nous est arrivé de voir des gens rire lors d'un enterrement, alors qu'eux-mêmes étaient peut-être tristes et qu'ils étaient entourés de gens qui étaient dans la douleur, et tout d'un coup, quelqu'un peut-être voit le prêtre, le pasteur monter sur l'estrade et trébucher un petit peu, et là, il y a une personne qui n'arrive plus. C'est anodin, le fait est anodin, mais cette personne n'arrive plus à gérer sa tension, et ce petit incident va faire que la personne va rire. Plus cette personne va se dire « arrête », je suis sûr que vous avez connu cela. Et pire c'est, ça n'est pas logique, mais c'est la tension qui est libérée. Je vous en donne une autre. Alors par exemple, il y a un père qui est à table avec ses enfants, la mère a préparé un bon repas, et puis tout d'un coup, il y a le plus jeune des fils qui dit « Papa, dis-moi, on peut manger, ça se mange les insectes ?» Et le père dit « Ah non, attends, tu vas pas recommencer avec tes histoires. Écoute, on est à table, c'est peut-être pas le moment d'en parler. » Il dit oh, « D'accord. » Il mange, et puis à la fin du repas, le père dit « Mais au fait, c'était quoi? De quoi voulais-tu parler ?» Et le fils dit « Bon, c'est pas grave, tu viens de manger un insecte dans ta salade. » Il y a plusieurs rires. Genèse, chapitre 18, versets 12 à 15, nous parle d'un type de rire. Là, c'est Abraham et Sarah. L'Éternel leur parle. C'est un moment qui est tout à fait particulier. Et puis, l'Éternel est en train de leur dire que l'enfant qu'ils ont attendu, pour lequel ils ont cru pendant des années, ça y est, ils vont l'avoir. Dans un an, il dit « Je reviendrai et je vous verrai avec cet enfant que vous avez attendu. » Quand Sarah entend la nouvelle, eh bien, il est dit au verset 12, « Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ?» Mon Seigneur aussi est vieux, parlant d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» Alors, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que Sarah rit en elle-même et Dieu est en train de dire à son mari que sa femme vient de rire. Et lui, il ne l'a peut-être pas vu parce que la Bible nous dit que Sarah a ri en elle-même. Mais apparemment, il y aurait peut-être une conversation qu'il aurait dû avoir avec sa femme à un moment. Peut-être ne s'est-il pas rendu compte que la foi de sa femme s'était affaiblie. En tout cas, il lui parle, il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, en plus, le Seigneur est en train de dire à Abraham, pourquoi sa femme a ri, et il est en train de lui en donner la raison, je trouve c'est épatant. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Peut-être qu'il ne savait pas, qu'elle doutait, parce qu'elle était vieille.
Je ne sais pas, il est en train de lui révéler quelque chose. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, ben non, je n'ai pas ri. Non, mais elle ne ment pas à l'Éternel à ce moment-là. Hein. Elle n'est pas en train de dire à l'Éternel, non, mais j'ai pas ri. Elle est en train de répondre certainement à son mari, à Abraham, en disant, moi, j'ai rien fait. Il dit, car elle eut peur. Et l'Éternel lui a dit, je ne sais pas si Abraham a entendu ça. Il dit, au contraire, tu ne me la fais pas, Sarah. Tu as ri. Alors ça semble anodin, mais franchement, je ne blâme pas Sarah, parce que je ne suis pas à sa place. C'est vrai qu'une femme de 90 ans, à qui on dit l'année prochaine, tu auras un enfant, peut peut-être susciter plusieurs réactions. En tout cas, le rire de Sarah a été ici un rire d'incrédulité. Nous parlons du rire. Et donc ma question est, dans cette période de confinement, dans cette période de tension sociale, de tension économique, dans cette période peut-être de lassitude, de peur dans notre ville, où que vous soyez, quel est le genre de rire que nous pourrions avoir? Parce que Dieu va nous parler. Dieu va nous parler de projets que nous avons à cœur. C'est un temps d'isolement, mais que ce ne soit pas un temps où nous nous sentions seuls parce que Dieu est avec chacun de nous, mais que ce soit un temps de confinement avec Dieu, que ce soit comme un temps de retraite. Alors, il est évident qu'il est un peu physique celui-là, mais en tout cas que ce soit un temps pendant lequel nous nous attendions à ce que Dieu nous parle, qu'il nous parle de promesses qu'il nous a faites, que nous avons peut-être un peu mises de côté. Il nous dit, ah, tu sais Seigneur, le temps a passé, et peut-être qu'aujourd'hui, les circonstances le temps a tellement passé, Seigneur, que les circonstances sont carrément devenues impossibles. Et nous devons nous rappeler qui nous a fait ces promesses. Est-ce le Dieu de l'impossible, ou est-ce que c'est parce que moi je les juge impossibles, parce que je suis limité? Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité par le temps. Il est le maître du temps. Et quand il a fait une promesse, il va l'accomplir tant qu'il trouve celui ou celle à qui il a fait la promesse, qui reste dans la foi. Donc quand Dieu va nous parler pendant ce temps de confinement, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais en tout cas, quelle que soit sa durée, soyons déterminés à avoir un cœur ouvert. Soyons déterminés à entendre Dieu. Et quand nous allons entendre la voix de Dieu, et peut-être même que votre conjoint ne l'entendra pas, peut-être que même votre enfant, votre parent, qui que ce soit qui vive sous votre toit, n'entende pas la voix de Dieu qui vous rappelle cette promesse. Mais en tout cas, assurons-nous que ce sera un rire de la foi au lieu d'un rire d'incrédulité. Aujourd'hui, il est vrai que nous sommes dans une génération qui est vraiment incrédule, qui rit de la puissance de Dieu, qui rit de la valeur de Dieu. Mais nous ne sommes pas de cela. On se rappelle par exemple quand Jésus s'est rendu auprès il avait accepté d'accompagner Jairus chez lui à la maison, et pendant qu'il est à la maison, il se fait interrompre par différentes personnes qui ont des besoins. Et là, notamment, il entend un messager qui vient près du chef de la synagogue et qui dit au chef de la synagogue, écoute, n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Et là, Jésus a une certaine réaction qui nous est donnée dans Luc chapitre 8, versets 51 à 56. Donc, il va accompagner le chef de la synagogue, il se déplace avec lui et ils arrivent ensemble à la maison. Et là, il ne permet à personne de rentrer. Il y avait certainement beaucoup de personnes qui étaient là, qui attendaient, qui peut-être rendaient visite à la famille du chef de la synagogue. Mais en tout cas, Jésus dit uniquement Pierre, Jean et Jacques, et le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Donc vous imaginez l'ambiance qu'il y a à la maison. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ceux qui étaient déjà là, il nous est dit qu'il avait il avait interdit à d'autres personnes de rentrer, mais il y en avait déjà qui étaient là. Et il dit, quand ils ont entendu Jésus qui a dit, elle n'est pas morte, elle dort seulement,
il est dit, il se moquait. Ça, c'est un rire. Vous savez, la moquerie n'est pas toujours sous forme de paroles comme cela que l'on prononce. Ce sont des rires. Ce sont des intonations que l'on donne. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Donc, eux, ils se fiaient à ce qu'ils voyaient, mais le Seigneur, celui par qui le monde a été fait, est là, et il dit non, non, son souffle est encore là. Mais il l'a saisi par la main. Jésus ne s'est pas laissé arrêter par la moquerie. Et il dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Parents, attendez-vous à des miracles. Attendez-vous à ce que Jésus parle à vos enfants pendant cette période de confinement. Mais quand il dit quelque chose à vos enfants, eh bien, ayons suffisamment de paroles en nous pour ne pas nous en moquer, pour ne pas douter de ce que le Seigneur dira à nos enfants. Alors j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui commence par un E, se termine par un E et a une lettre au milieu? Alors, ça n'est pas par un « et », c'est par un « e ». Une enveloppe. Il y a un autre type de rire. Certains n'ont pas compris, mais vous pourrez... Ecclésia, chapitre 7, verset 6. Ecclésiaste. Ah bah, attendez, on a notre propre livre, nous. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 6. Certains sont toujours en train de se demander quelle est cette blague-là. Verset 6. Et il est dit, car comme le bruit des épines sous la chaudière ou la marmite dans une autre version, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. Et Salomon, ici, est en train de nous parler d'un certain type de rire. Et il nous est parlé du rire des insensés. Qu'est-ce qu'un insensé? Le psaume 14, verset 1, je vous le cite, dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Dieu, ça n'existe pas. » Il oublie qui lui donne de l'oxygène, qui lui donne le souffle, qui lui donne la force pour aller travailler, qui lui a donné la vie, qui a créé cette planète. Mais bon, en tout cas, le Seigneur a qualifié l'insensé. C'est celui qui dit, il n'y a pas de Dieu. Et le Seigneur nous dit aussi, eh bien voilà, de mon côté, à quoi ressemble le rire d'un insensé. Et il ressemble au bruit des épines sous la chaudière. C'est-à-dire, les épines, c'est quoi? Ce sont des mauvaises herbes qui sèchent très vite, qui brûlent très rapidement, qui crépitent en brûlant, mais qui ne produisent aucune chaleur, c'est-à-dire grosso modo, qui ne servent à rien, qui durent peu, qui produisent de la fumée. Et dit, voilà le rire d'un insensé. Nous sommes en période de confinement. Nous sommes dans une période où des gens sont en train de baisser les bras, où des gens ont peur. D'autres ne vont pas sortir de chez eux quand le déconfinement aura été annoncé à cause de la peur. C'est ce qui s'est passé lors du premier confinement. Il y a des personnes qui vont sortir malades de chez eux parce qu'ils n'ont eu aucun contact. Vous savez, on a beau dire, mais j'ai lu pas mal de choses sur ce que produit le contact entre humains. C'est énorme, la vie circule entre nous. Personne ne peut vivre et s'épanouir seul. Il y a un autre type de rire dans Psaume chapitre 2, et ça c'est un peu la réaction de Dieu vis-à-vis de ceux qui se disent « Dieu n'existe pas ». Et il nous est dit au verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit ». Et ici, le Seigneur se moque d'eux. C'est énorme. Savoir que Dieu rit. Et ici, il rit
pour une raison particulière qui nous est donnée dans le contexte. Et la question est, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Combien ça correspond à ce qui se passe maintenant? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Et là, le Seigneur est en train de dire, mais les nations sont en train de se lier contre moi. Il y a une forme de liberté de religion qui est en train de diminuer. Le nom de Dieu est moqué, insulté. Parler de sa foi est de plus en plus difficile. Et on pourrait croire que Dieu tombe de son trône. Et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand quelqu'un insulte Dieu, ça n'est pas le Dieu de la Bible, ça n'est pas à nous chrétiens ou même aux juifs de défendre Dieu parce que cela serait se placer au-dessus de lui. Dieu est Dieu. Alors qu'il s'en occupe, qu'il se défende lui-même. Aucun être humain, même s'il y avait 30 millions d'êtres humains qui se liguaient ensemble pour défendre Dieu, ça ne marcherait jamais. Et là, ici, on a l'avis de Dieu sur ceux qui tentent quelque chose contre lui, qui se moquent de lui, et il nous est dit que Dieu, celui qui siège sur son trône, c'est-à-dire qu'il ne se lève même pas, il reste assis. Version Bible du Semeur dit, mais il rit. Celui qui siège sur son trône dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Non, Dieu n'est pas nerveux. Après, il y a quelqu'un qui va encore défendre le nom du grand Dieu, créateur de la terre et des cieux. Il se moque de ceux qui se moquent de lui. Bon, après, il dit, et quand votre tour viendra d'être dépassé, c'est moi qui rirai de vous. Mais en tout cas, le Seigneur n'est pas quelqu'un de nerveux, il n'est pas non plus injuste. Il est quelqu'un qui, lui aussi, rit, pas simplement quand il voit les peuples se liguer contre lui ou quand quelqu'un se moque de lui. Et encore, vous savez, il y a des gens qui se moquent de Dieu parce que c'est eux qui sont nerveux, hein. Et donc, ils ne savent pas comment exprimer, ils ont quelque chose à prouver aux autres. Bon, bref, mais ça, c'est pas quelque chose de sérieux qui va émouvoir le Seigneur. Mais même si toutes les nations se liguaient contre lui, il n'est pas dérangé. Il ne perd pas son sommeil, il ne sommeille pas, lui. Mais il ne se lève même pas de son trône pour cela. Il ne bouge même pas le petit doigt, il rit. Mais dans d'autres occasions, j'ai entendu Dieu rire. Non pas d'une voix audible, hein, mais j'ai entendu Dieu rire, de moi même. Je me souviens que j'étais sortie de l'école biblique et puis j'avais demandé à mes pasteurs ce que je pouvais faire pour les aider dans l'église. J'étais revenue dans mon église locale et je crois que c'est une bonne chose. Au lieu de se lancer directement dans le ministère, c'est bon de servir auprès d'un pasteur et d'être comme un apprenti. C'est un petit peu le principe du compagnonnage, pour ceux qui savent comment ça marche en France. Et donc, j'étais revenue dans mon église locale, et puis le pasteur m'avait dit, bon, voilà, il y a un groupe de connexion, une cellule de maison, puisque c'est ainsi que c'était appelé, que j'ai commencé dans une autre ville, et puis, bon, vas-y, enseigne-les, vas-y toutes les semaines, sois avec eux, et puis apporte-leur la parole. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, il se trouve que ce groupe-là priait pour avoir son propre pasteur. C'était un groupe qui était en train de grandir, et il était tout à fait justifié qu'ils aient leur propre pasteur. Donc, je m'étais également jointe à leur réunion de prière, et nous prions ardemment pour que le Seigneur envoie un pasteur. Quand j'ai su dans mon cœur, où j'ai compris que c'était de moi dont il s'agissait. Sauf
que ça n'entrait pas dans mes plans, puisque à l'époque, bon, je m'étais présentée pour servir comme ça dans mon église locale, mais j'avais comme idée d'entrer dans le ministère itinérant et de voyager, de faire des conférences, de voyager. On voit les beaux paysages, on change tout le temps d'église, et vous avez compris ce que je veux vous dire, hein. Donc, voilà, c'est ce que je voulais. Et donc, j'ai dit non, Seigneur, ça n'est pas possible, ça ne peut pas être moi. Et donc, j'ai commencé à me justifier auprès de Dieu, et j'ai dit, tu sais, Seigneur, je ne peux pas parce que je n'ai fait qu'1 an d'études bibliques. Et le Seigneur dit, ah bon ? Je ne le savais pas. Mais il faut dire que le Seigneur ne me l'a pas dit, juste du style, je ne le savais pas, hein. Non, il l'a dit de manière, il y avait un rire dans ses paroles, dans son intonation, dans sa phrase. Et je lui ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas non plus, parce que tu comprends, moi je n'ai jamais été très longtemps dans une église locale, je ne sais pas vraiment comment ça marche, et ah bon, je ne le savais pas. Et le volume de ce que j'entends augmente. Et puis, Seigneur, non mais je ne suis même pas mariée. Ah, ben, je ne le savais pas. Et il continue. Et après, j'ai présenté encore d'autres excuses. Et le Seigneur dit, à chaque fois, il m'a répété la même. Il ne s'est même pas embêté de changer sa phrase. Mais en tout cas, son rire, il était plié. Plus ça allait, plus il était plié et plus je m'énervais. Jusqu'au moment où j'ai dit, et ça n'était pas audible, hein, et jusqu'au moment où j'ai dit, bon Seigneur, c'est ok, de toute façon, j'ai bien compris, je n'aurai pas raison. Donc, je capitule. Et puisque tu oses, avec tout ce que tu sais de mes faiblesses, incapacités, manques, puisque tu oses me demander d'entrer dans le pastorat, bon, ok. Tu sais quoi? Eh bien, j'accepte. Du style, débrouille-toi avec ce que tu as. Mais c'était exactement cela. Je ne recommande pas de répondre à l'appel de Dieu pour le pastorat avec cette attitude-là, mais vous savez, c'est ma relation avec Dieu. Ça n'était pas irrespectueux pour moi, mais c'était à la hauteur de... Parce qu'il avait vraiment commencé à m'agacer, parce que je voyais que je perdais dans mon argumentation qui diminuait. Et comme il ne changeait même pas de phrase, voilà. Et donc, je suis allée voir mon pasteur, et puis j'ai dit, écoute, je voudrais te parler parce que, je lui ai expliqué la situation. Et secrètement, parce que pour moi, la vie d'un pasteur comptait énormément, et que j'allais faire ce que mon pasteur allait me dire à ce moment-là. Parce que je crois qu'il est guidé par l'Esprit de Dieu et que jamais je n'irai me mettre, me joindre au ministère d'un pasteur qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu ou qui n'a pas la parole. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait. Mais non, là, c'était le cas. Donc, je dis, d'accord. Donc, j'explique et puis je dis, voilà, je crois que c'est moi qui suis le pasteur. Secrètement, je m'attendais à ce qu'il me dise, tu sais... écoute, peut-être qu'on en reparle dans 2-3 ans, mais en attendant, écoute, non, moi j'ai la ferme conviction que ce que tu dis, ce que tu crois est juste, mais ça n'est pas le temps. Et horreur, il m'a dit, mais c'est ce que j'ai aussi à cœur, c'est toi le prochain pasteur. Et là, j'étais dégoûtée. Ça ne veut pas dire que je suis arrivée devant le groupe avec une tête et des yeux de mélancolie. Non, ce n'était pas ça. J'ai décidé de changer d'attitude immédiatement et j'ai servi ce groupe, qui a d'ailleurs prospéré, du mieux que je pouvais. Mais c'est pour vous dire que Dieu sait rire. Il a un rire pour se moquer de ceux qui se prennent pour Dieu et qui veulent comploter contre lui ou qui le ridiculisent, mais Dieu sait rire de nous, mais d'une manière qui est vraiment gentille, et Dieu sait rire avec nous de nos victoires. Et là encore, il m'est arrivé dans des victoires de la foi qui étaient énormes, d'entendre mon Seigneur rire avec moi. Dans une cafétéria chrétienne, il y avait une grosse corbeille de pommes et
Et là, devant cette corbeille de pommes, dans un collège chrétien, il y avait un petit écriteau qui était marqué « N'en prenez pas une de plus, Dieu veille ». Ce qui veut dire « Prenez une seule, Dieu veille ». Donc, les jeunes étudiants, ils se déplaçaient avec leur plateau et arrivaient, là, il y avait un gros plateau de cookies qui débordait de magnifiques gros cookies. Et là, il n'y avait pas d'écriteau. Et là, il y a un petit malin qui a dit aux copains, « Et servez-vous autant que vous voulez parce que Dieu ne veille que sur les pommes. » Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, la Bible nous dit « La joie de l'Éternel sera ta force ». Et vous savez, en tant que chrétien né de nouveau, la nature, la qualité de vie que nous avons en nous, qui s'appelle la vie éternelle, qui est la vie même de Dieu, eh bien, cette qualité de vie inclut, comprend la joie. Si bien qu'en tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons continuellement la joie, la paix avec nous. Elle est dans notre esprit. Ce qui se passe, c'est que parfois, à cause de ce que nous vivons, à cause de ce qui nous arrive, à cause de ce que nous entendons, à cause de situations négatives, voire parfois traumatisantes, eh bien, nos émotions peuvent prendre le dessus. Et la peur des autres peut commencer à nous contaminer dans nos pensées. Et là, il est important de se rappeler de ce que nous avons en nous. Oui, nous avons l'esprit de celui qui est le plus grand qui est en nous, mais nous avons sa joie. Et quand nous commençons à faiblir, quand nous commençons à nous sentir un peu fatigués, eh bien, nous pouvons décider de puiser dans la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel, donc la joie qui est éternelle. Et la Bible nous dit que cette joie-là sera notre force. Parfois, on a besoin peut-être de se rappeler une bonne blague qu'on a entendue. Moi, vous savez, il y a une petite vidéo que j'ai sur mon ordinateur. Je l'ai pas. C'est pas mal de temps que je l'ai pas sortie, mais à chaque fois que je la vois, elle me fait rire. Elle me fait rire. Je me souviens qu'il y avait pour un de mes anniversaires, tous les messieurs de l'église avaient fait cette danse de Rabbi Jacob. Ils étaient tous avec leurs papillotes, là, et ils étaient avec leurs chapeaux, et ils étaient tous en train de danser. Mais vous ne pouvez pas savoir combien de fois, dans des moments difficiles, où j'avais besoin de rire, parce que j'étais dépassée, j'étais peut-être lasse, j'étais découragée, j'ai ressorti cette vidéo, mais à chaque fois, c'était calé. J'étais sûre que j'allais rire. Et il faut savoir s'encourager soi-même. Il faut savoir rire. Il faut savoir que faire. Parce qu'à un moment, eh bien, on va rire avec une vidéo. Mais à un moment, on va puiser dans cette joie de l'Éternel qui est dans notre cœur. On va reprendre cette bonne perspective et on va se dire, tu sais, après tout, ça n'est pas aussi grave que ce que je pensais. Et avec la grâce de Dieu, je peux encore continuer. Je peux encore passer un jour de plus. Et demain, Dieu sera là. On verra ce qu'il en sera. Et puis le fait que rire libère certaines hormones qui affectent notre corps. Proverbe chapitre 17, verset 22. Donc nous, les chrétiens, nous ne sommes pas sans ressources. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne sommes pas sans ressources, à nous de les utiliser. Dans Proverbe chapitre 17, verset 22, il est dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Vous savez, beaucoup de docteurs disent, vous savez, pour les femmes notamment, au moment de la ménopause, eh bien, vous devez vous assurer de prendre de la vitamine D parce que sinon, vous aurez des problèmes d'ostéoporose, etc. Ce sont des très bons conseils. Mais avant la ménopause, il y a beaucoup de gens dont les os sont desséchés et parce que leur esprit est abattu. Il est dit en revanche, un cœur joyeux. Moi, j'ai remarqué que très souvent, pour puiser dans la joie de l'Éternel qui est en moi, quelque chose qui va m'aider, et j'ai besoin de personne, c'est commencer à afficher un sourire.
commencez à afficher un sourire. Tu dis, mais j'aurais l'air d'un idiot. Peut-être, mais un idiot heureux. La Bible du semeur dit, oh, il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu. Pour vous, internautes, hein, il y a cette même présence qui est là avec vous. Parce qu'il est en train de porter témoignage à ce qui est dit. Il est en train de vous encourager à puiser dans cette joie qui est dans votre cœur. Cette version dit « Un cœur joyeux est un excellent remède. Mais l'esprit déprimé mine la santé. » Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui parce qu'ils ne savent plus rire. Tout est trop sérieux. Il n'y a plus assez de recul. Ils sont dépassés. Une autre version dit « Un cœur joyeux et gai apporte la guérison au corps et à l'âme, mais celui dont le cœur est brisé lutte contre la maladie et la dépression. » Vous savez, faites un essai. Si aujourd'hui vous êtes abattu, vous avez peur, avec tout ce que vous avez entendu, vous avez peur. Certains, ils sont seuls, ils portent encore leur masque dans leur voiture. Je suis certaine que certains, ils sont à la maison et ils portent leur masque à la maison. La peur, la peur, la peur. Faites cet essai-là. Riez et en même temps, essayez de penser à quelque chose qui vous fait peur, qui vous déprime, à un problème qui vous dépasse. Ben, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que nous, les êtres humains, nous ne pouvons avoir qu'un genre de pensée à la fois. Donc, si vous êtes abattu, justement, c'est le moment que vous riez. Vous dites, c'est pas logique. Mais qui a dit que tout devait être logique sur cette terre ? Ici, c'est le remède de Dieu. Le remède de Dieu pour s'en sortir. Le remède de Dieu pour ne pas se sentir isolé. Le remède de Dieu pour ne pas tomber malade. Le remède de Dieu pour rester fort. Le remède de Dieu pour encourager les autres. Et le remède de Dieu pour que la fin de ce confinement, eh bien, soit exactement celui que vous avez pensé, celui que vous voulez. Dans quel état voulez-vous sortir ? Il y a un couple de personnes âgées, vous savez, qui s'étaient rendu compte qu'ils étaient en train de perdre la mémoire. Alors, tous les deux sont allés consulter le médecin et donc, ils expliquent un peu leur cas. Bon, vous savez, on a tendance à oublier un peu les choses et le médecin vous dit, écoutez, moi, je vous donne un remède tout simple, hein, mettez tout par écrit. Oh, bon, d'accord, ok, ils retournent chez eux et puis... Bon, il se pose un petit peu et tout d'un coup, la femme dit à son mari, elle dit, écoute, tu sais, tu ne voudrais pas aller me préparer une bonne coupe de glace, là ? Allez, mets-moi un parfum Divina et puis l'autre framboise et Persépolis en même temps. Alors, dans ces cas-là, le mari dit, oh, ok, d'accord, j'y vais. Et puis pendant qu'il est en train de se diriger vers la cuisine, elle dit, oh, écoute, et puis alors, tu sais, la Divina, la framboise et la Persépolis, tu veux pas m'ajouter un petit peu de chantilly, allez, juste ce qu'il faut. Allez, c'est la fête aujourd'hui, tout va bien. Et il dit, ok, d'accord, je te prépare ça. Et puis, elle l'arrête et elle dit, tu sais, ok, au parfum Divina, framboise et Persépolis et à la crème fraîche, n'oublie pas, allez, une belle cerise sur le dessus. Elle m'a dit, wow, on se lâche aujourd'hui. Il dit, d'accord, je te prépare tout ça. 30 minutes plus tard, il revient avec, tiens chérie, il lui présente 2 œufs sur le plat. Et la femme dit, ben, où sont les toasts ? Question est maintenant, peut-on rire de tout ? Je les ai mieux réussi un petit peu. Hein. Après, il y a le choix. Mais bon, vous savez, le rire, ce qui fait rire, c'est complètement subjectif. Hein. C'est même culturel, d'ailleurs, c'est un peu le truc. Hein. C'est que nos amis anglais, ils rient de certaines choses et nous, on reste un peu... et nous allons rire de certaines choses et eux, ils disent, ouais, d'accord. Et ça, je l'ai vu, vous savez, parfois, je prêche à l'étranger et il m'est arrivé tout d'un coup, au milieu de mon message, d'être interrompu par les rires de l'Assemblée. Et je ne comprends pas forcément pourquoi ils rient. Et quelquefois, il m'arrive de faire une blague, hein, et devinez ce qui se passe, il n'y a personne qui rit en face de moi. Et là non plus, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, c'est assez subjectif. Mais en tout cas, la question n'est pas
Et maintenant, peut-on rire de tout? Oui, il est bon de rire, mais peut-on rire de tout? Très souvent, la question n'est pas tellement peut-on rire de tout, mais a-t-on le droit de rire de tout? Alors, en France, nous avons la liberté d'expression. Donc oui, nous avons le droit de penser ce que nous voulons, de nous exprimer, de dire ce que nous voulons dans un cercle privé. En public, en revanche, eh bien, nous n'avons pas le droit de dire n'importe quoi. Parce que, oui, l'individu a le droit de penser ce qu'il souhaite et de l'exprimer, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et quels sont ces cas qui sont déterminés par la loi, qui disent que nous n'avons pas le droit d'en rire en public? Alors, ça ne veut pas dire, oui, bien sûr, quand on est à deux ou trois, mais d'en faire, je veux dire, presque une arme de guerre. Ce sont les atteintes à la vie privée, la diffamation, l'incitation à la haine et l'apologie de la violence. Donc ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas le droit de dire n'importe quoi, et surtout par les réseaux. Vous savez, je ne sais pas si c'est vrai, alors je ne suis pas vraiment quelqu'un qui regarde je ne regarde pas les émissions de divertissement, parce que personnellement, ça m'ennuie, mais je peux comprendre que d'autres les suivent. En revanche, à un moment, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est qu'il y avait une mode. La mode des animateurs était d'utiliser les rires pour se moquer de quelqu'un, d'en faire une cible dans une émission, d'être très sarcastique, d'utiliser l'ironie. Mais il y avait tellement de rires que, bon, on pouvait trouver ça marrant, sauf que celui qui était le sujet, la cible de cette ironie, parfois il quittait le plateau tellement il s'était senti humilié, et d'autres fois on voyait par l'expression, la gestuelle, que cette personne était complètement abattue par cette domination de groupe qui s'imposait à elle. Et à vrai dire, ça, c'est interdit. Normalement, c'est interdit par la loi. Maintenant, peut-on rire de tout? Ben non, on ne peut pas rire de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui va abîmer l'autre. Au lieu de cela, oui, on peut rire avec quelqu'un. On peut rire avec quelqu'un qui rit de ses problèmes. C'est-à-dire que si un problème ne fait pas rire quelqu'un, c'est assez malvenu de rire de son problème devant cette personne-là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Et que si on se moque, on rit du problème de quelqu'un, eh bien, il y a un tel décalage que cette personne-là se sent humiliée. La bonne question, Bruno Humbeck l'a dit, c'est est-ce que ça vous fait rire? La limite du rire est souvent individuelle. Et ce même travailleur psychosocial et collaborateur scientifique, d'ailleurs dans le domaine de la recherche, a dit ceci: il faut distinguer le bon mot qui relève, l'ironie qui met à distance, le sarcasme qui brise et la dérision qui amenuise. Et je vais terminer avec ceci. Peut-on rire de tout? Donc, a-t-on le droit de rire de tout? Non, pas en public comme on l'a vu. Bien que nous ayons la liberté d'expression pour nous en France, mais il y a des limites. Maintenant, peut-on rire de tout? Parce que quelque chose qui a déclenché justement, qui a ajouté, je dirais, à la douleur qu'il y a en France, ça a été ces caricatures-là de Mahomet qui ont été présentées, représentées, etc. Même si je trouve absolument choquant que l'on puisse, tuer quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. En règle générale, absolument oui. Mais 1 Corinthiens chapitre 10, je pense que ce verset place bien le curseur. Versets 23 à 24, le Seigneur nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile.
tout est permis, mais qu'est-ce que le Seigneur dit qui est utile? Parce que la définition de l'utilité est, dans cette prolongation de la phrase, il dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Donc la question est, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que le sujet de mon rire va édifier celui qui l'entend? Eh bien non, si ça ne l'édifie pas, eh bien dans ces cas-là, je devrais être suffisamment mûr pour m'en abstenir. Et là, je trouve que c'est vraiment bien placé, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui d'autrui. Il y a une autre version qui est très intéressante et qui dit « Nous avons le droit de faire tout ce que nous voulons, et peut-être vrai, mais tout ne favorise pas l'avancement spirituel des autres, ou l'avancement tout court, hein, je rajoute ça. Ne cherchez donc pas toujours ce qui est le mieux pour vous au détriment d'autrui. » Une autre version encore dit « Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. » Alors, ça, c'est ce que je voulais ajouter à la fin de ce message sur le rire, parce qu'il y a un contexte. Néanmoins, je vais vous encourager à trouver des occasions de rire, même si vous êtes seul. Au moins, personne ne se moquera de votre occasion de rire. Vous pouvez le prendre comme ça. Mais trouvez des occasions de rire. Hier, par exemple, Jean-Marc, ou avant-hier, nous a envoyé sur un des groupes WhatsApp de l'Église, parce qu'il y a plusieurs. Hein. Donc, à nouveau, hein, là, je vais tout de suite vous couper dans votre élan. Ne vous trompez pas de groupe quand vous communiquez, ça c'est pour Ecclésia 21. Et nous avons Radio Rebelote. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez dire ce que vous voulez, réagir autant de fois que vous le souhaitez. En tout cas, sur un groupe particulier, Jean-Marc a envoyé une blague et personnellement, j'étais pliée de rire. Mais vraiment, elle m'a fait bien rire. Je l'ai regardée, c'était tard le soir, et je me suis dit, vaut mieux que je me la retire de la tête, parce que je risque de... Vous savez que le rire donne de l'énergie. Hein. Bon, ceci dit, à un moment, il y a deux éléments qui m'ont amené à me poser des questions, dont un, Jean-Marc qui récupère des sacs et qui court avec, là je ne le voyais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est sympathique. Envoyez-vous des blagues. Un jour, il y avait un intellectuel arrogant, sûr de lui, qui a voulu jouer à quelqu'un qu'il considérait un peu comme un idiot. Il lui a proposé un deal. Il a dit, écoute-moi, c'est très simple, je te pose une question. Je te pose une question, tu ne sais pas répondre, tu me dois 5 €. D'accord? En revanche, toi, tu me poses une question, je ne sais pas répondre. Allez, je te donne 5 000 €. Et puis alors, l'autre, il a dit, ouais, ok, d'accord. Bon, eh ben on y va. Et alors, l'intello lui a posé la première question, combien de continents y a-t-il sur la planète? Et l'autre, il dit, bon, il a mis un billet de 5 €. Il a tendu un billet de 5 € et il dit « Ok, d'accord, allez, maintenant mon tour !» Donc, l'idiot demande à l'intello « Ok, qu'est-ce qui a 2 pattes et qui dort avec 3 pattes ?» Et l'intello, il cherche. Au bout d'un moment, il lui dit « Écoute, je te donne 5 000 €, quoi. » Il dit « D'accord, c'est ça le jeu. » Et puis au moment de se quitter, l'intello se tourne vers l'autre, il lui dit « Mais au fait, c'était quoi la réponse ?» Et l'autre, il dit « Je sais pas », et lui tend un billet de 5 €. Eh ouais. Il n'y a pas que la connaissance qui compte. Hein. En tout cas, moi je veux terminer en vous encourageant à puiser de la joie de l'Éternel. Demandez au Seigneur peut-être de vous aider à prendre du recul face à vos circonstances. Et il le fera parce que nous avons la promesse d'être guidés par l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas surpris par ce que nous vivons.
comme circonstance. Dieu savait que nous traverserions cette période. Et une chose que je sais, c'est que quand nous avons un besoin, eh bien, Dieu l'a déjà vu, a déjà trouvé la solution. Et le fait que nous ayons un cœur joyeux va nous aider à avoir les pensées suffisamment claires pour entendre la solution dans notre cœur, pour la discerner. Alors, j'aimerais prier pour peut-être qu'il y a des personnes qui disent, tu sais, pasteur, j'entends ce que tu dis, et oui, je veux, et je crois que Dieu va m'aider dans cette situation. Et je crois même que quelqu'un va m'envoyer des blagues, grâce à la technologie. Mais en attendant, tu sais, j'ai le cœur qui est lourd et j'ai besoin de l'aide de Dieu. Alors, on va prier. Si vous n'avez pas pu trouver un encouragement avec toutes les petites blagues que je vous ai données, si vous n'avez pas pu sourire avec la parole que vous avez entendue, eh bien moi je crois que l'onction là, elle est là. Père, dans le nom de Jésus, je te demande de visiter par ton Saint-Esprit toutes les personnes qui au son de ma voix sont dans un état déprimé, abattu, des personnes qui ont peur, des personnes qui vont au travail et qui sont tendues tellement ces personnes ont peur. Père, cette onction, elle est là maintenant. Et tu es le libérateur. Tu as dit que tu donnerais une huile de joie au lieu du deuil. Que tu es celui qui relève un esprit abattu. Aussi, dans le nom de Jésus, je commande à cette tristesse de vous quitter maintenant. Je commande à cette dépression, tu cesses au nom de Jésus. Mon Dieu rit de toi. Mon Dieu rit de toi, esprit de tristesse, se moque de ce que tu es en train de faire maintenant. Et je dis au nom de Jésus, tu arrêtes, esprit de deuil, esprit d'abattement. Tu quittes cette personne maintenant. En revanche, je libère maintenant l'esprit de joie. Je libère cette huile de joie. Je libère le ministère du Saint-Esprit. Et je déclare, au nom de Jésus, soyez libérés. Soyez dans la joie maintenant. Amen. Amen. Alors, je vous donne rendez-vous. À dimanche prochain, le Seigneur aura une parole pour chacun de nous. Transférez ce message, envoyez le lien à tous ceux que vous connaissez. Plus nous allons remonter dans le nombre de personnes qui nous regardent sur Internet, plus nous pourrons toucher le monde. N'oublions pas, c'est à la francophonie que nous nous adressons. Nous croyons qu'il y a des gens en Kabylie, en Algérie, qu'il y a des gens en Belgique qui ont besoin d'entendre ce message. Il y a des gens qui sont au nord de la France, au fin fond de la France, qui sont en Suisse, qui sont au Canada, des gens qui sont même en Angleterre, comme Devon, qui s'est connecté à nous, aux États-Unis, Devon, Lucie en Angleterre, des francophones qui sont bien sûr à Tahiti, partout où est la francophonie, ce message peut aller. Alors je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt et surtout, soyez dans la joie.